Vous êtes lassé de tant de bonheur, de tant de joie? Vous êtes assez amusé, assez diverti? Alors si vous êtes là, c'est pour avoir de l'angoisse, des sueurs froides, de la peur, de la terreur. Alors vous êtes à bonne adresse. Bienvenue dans notre monde, là où tout est inversé. Là où le noir et la folie n'ont pas de limite. Un monde sans marche arrière, sans porte de sortie où le sang coule à flot. De nuit comme de jour, vous penserez à nous quand vous serez dans votre lit douillet. Bienvenue dans les tréfonds de l'horreur. Bienvenue chez M. Crazy. C'est le bruit, le brouhaha, le boucan, le bordel. Les oreilles de Jerry sifflent, une cacophonie sans fin. Le voisin du dessus, avec sa musique de rock résonnant dans tout l'appartement. Le son de la rue, les sirènes de police, de pompiers, puis le klaxon des gens. Gérald n'en peut plus. Il est au bord de la crise de nerfs. Il tente d'étouffer tout ça en plaçant un oreiller sur ses oreilles. Il est 2 heures du matin, c'est un samedi, et Gérald ne peut même pas se reposer. Il inspire, puis il expire. Il s'équipe de sa télécommande, s'affale sur son canapé, le cerveau encore brumeux. Il se désaltéra avec un verre d'eau, puis alluma la télévision. Il espérait passer un peu le temps, histoire que ce vacarme cesse, bien qu'il n'ait pas la tête aux informations macabres. Ah oui? 6 meurtres de maniaques sexuels en 6 week-ends, Dick. Ces meurtres ont-ils un lien entre eux? La police pense que oui. Ça m'ennuie de dire ça, mais je pense qu'à ce rythme-là, L'agressivité a atteint des proportions folles dans la ville. Les statistiques montrent... A coupé la tête de son mari et l'a gardé au congélateur. Elle affirme que c'était une autodéfense. Le soir du week-end frappera-t-il encore à nouveau? La police n'a pas encore... Une explosion a eu lieu dans un centre commercial faisant au moins 100 victimes. La taxidermie, un passe-temps malsain ou une obsession de la conservation... Il zappe de chaîne en chaîne, puis il a vu et entendu ceci. Et elle va jouer le rôle de mère de substitution pour les oisillons et tenter de les nourrir. Ici, dans cet immense parc naturel, les oiseaux disposent de 25 000 hectares pour faire leur nid. Pensez-y, 25 000 hectares, paisibles, tranquilles, encore intacts et préservés de l'être humain, à seulement quelques heures de la ville. Il ne se fit pas prier et s'y rendit en fin de matinée. À peine était-il aux abords du parc national qu'il se sentait presque relaxé. Il arriva enfin à l'entrée, puis il fit un court contrôle avec le gardien forestier, qui paraissait des plus sympathiques. Bonjour. Bonjour, on s'échappe pour le week-end? Pour une fois, oui. Veillez bien à éteindre les feux, pas d'ordures. On se revoit dans 2 jours. Oui. Il lui ouvrit la barrière automatique, puis Gérald le salua. Sur son chemin, Gérald randonnait, marchait, grimpait. Puis le soir venut enfin. Avec un feu bien chaud, il dégusta son frugal repas en conserve chauffée au feu de bois. Accompagné du son des grillons, de la faune encore éveillée à cette heure tardive, Gérald pénétra dans sa tente, puis il commença à s'endormir, bercé paisiblement par la forêt.
Mais il fut réveillé en sursaut. Gérald dut sortir pour savoir d'où venait ce son d'impact qui ressemblait fort à un coup de pioche. Qui était-ce ? Un autre campeur à proximité qui plantait les pics de sa tente avec le dos de sa hachette. Gérald voulut s'approcher pour lui demander à ce que s'arrête ce tapage nocturne. Surprise qui survint lorsqu'un chien sortit de l'ombre pour aboyer. Oh, ça suffit, calme-toi, viens par là, mon chien, c'est bien. Calme-toi maintenant, allez. Qu'est-ce que je t'ai dit? Doucement, calme-toi. Non, c'est rien. N'ayez crainte, il devait penser que vous étiez un ours. C'est un peu mon signal d'alarme contre les ours. Mais il aboie plus qu'il ne mord, n'est-ce pas, le pauvre? Je m'excuse pour tout ce bruit, je ne savais pas que vous étiez là. Oui, ma tante est juste là. Ah. Vous semblez particulièrement fatigué. Vous devriez vous recoucher. Oui. Il s'en retourna à la recommandation de celui-ci vers sa tante. Le lendemain matin. Un jeune hispano-américain en jean et chemise blanche portant une arme a été arrêté par la police quelques instants après que le drame se soit produit. Mais les autorités ne se sont pas prononcées sur sa culpabilité. Pour l'instant, ferme ou je te fends le crâne. Silence! Chargé de Aïe, tu calmes. Mais d'après Tu le connais depuis hier soir. Ce chien est allé dans une école de dressage et il est toujours aussi stupide qu'avant. Vous prenez du café? Non, merci. Écoutez... Ce matin, quand j'ai ramassé du bois, j'ai vu des excréments d'ours d'une taille étonnante. Et d'une fraîcheur prouvant que l'animal est tout près d'ici. Dites-moi, est-ce que... ça vous dérangerait de baisser légèrement la radio? Je vais carrément m'éteindre si ça vous gêne. Merci. Je ne veux pas être désagréable, hein, mais il y a 25 000 hectares de forêt ici et... Gérald se rétracta légèrement de peur lorsqu'il sortit un couteau pour cuire sa viande. Il faut dire que le gaillard était intimidant. Enfin, je me dis qu'on n'a aucune raison de camper l'un sur l'autre. Et étant donné que je suis arrivé ici le premier... Je chasse et je pêche tout le temps ici. Et cet endroit est ouvert à tous. Si vous tenez à rester seul dans ce cas, bougez. Il s'exécuta et décampa plus loin. Il se mit en route pour une partie de pêche. Vous n'attraperez jamais rien comme ça. Quel appât vous utilisez? Attendez. Il me reste des mouches, si ça vous intéresse. Laissez-moi vous montrer. Non, ça va Ne aller. soyez pas stupide, donnez-moi ça. Écoutez, je ne veux pas avoir l'air désagréable. Non, c'est moi et moi seul qui me suis mal conduit. Hein? Non, je n'avais pas le droit de vous parler ainsi. Et comme je vous le disais, cet endroit est ouvert à tous. Et vous êtes libre de camper où vous voulez.
n'est-ce pas? Bon, c'est d'accord. Non, en fait, je voudrais juste rester seul et me détendre ce week-end. Ah oui, je vois, vous avez entièrement raison, je peux vous le dire. C'est pour ça que je viens par ici. Vous habitez la ville, n'est-ce pas? Oui. Il y a tant de bruit et de circulation, sans parler des sadiques faisant leur grand numéro, et ces obsédés qui sont en pleine débauche, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Comme ces hommes qui s'habillent en filles. Vous savez, pour être honnête, moi je trouve ça absolument écœurant. Oui. Et quand je pense à l'autre malade qui commet un meurtre en repoussant tous les week-ends... Vous Un voyez... très vieil ami, dans le temps il était flic, lui. Et maintenant il est taxidermiste. Un ex-flic qui devient taxidermiste. Oui, et vous savez ce qu'il m'a dit? Il a entendu un de ses amis flics raconter que ce malade en question arrachait la langue de ses victimes ensuite. Oh, Seigneur. Et le flic a dit qu'il la conservait comme trophée. Ils n'ont pas encore révélé cette information publique. Non, je m'appelle Ben, au fait. Moi, c'est... J'ai ravi de vous connaître, Gérald. Au fait, vous avez vu les traces d'ours là-bas? Écoutez, Ben... Il y a de grosses empreintes. Vous saviez que le squelette d'un ours est quasiment identique à celui de l'être humain? Non. Une fois qu'on a entièrement retiré la viande de la bête, on croit voir une personne de 3 mètres de haut, et à part le crâne. Vous savez, son crâne est énorme. En fait, j'aimerais discuter avec vous, mais les dents de grizzly sont quasiment aussi longues que ça. Vous voulez pas essayer une de mes mouches? Non, merci. Et maintenant, je voudrais vraiment pouvoir me retrouver tout seul et avoir la paix. C'est clair? Comme vous voudrez. Je vous souhaite un bon week-end. Vous aussi. Il s'enfonça donc à nouveau dans l'immense forêt. Mais devinez ce qu'il vit. Des traces de pas. Celles d'un fameux ours dont Ben lui avait parlé. Elles étaient énormes, et ses griffes l'étaient encore plus, tels d'énormes couteaux de cuisine. L'inquiétude se lisait sur le visage de Gérald. Puis enfin, il trouva l'endroit idéal pour s'installer. Mais son intuition lui recommande de veiller sur ses gardes. Encore lui, Ben et sa foutue hachette qui tape sur ses piquets de tente. Mais que voulez-vous prouver, hein? Eh oh! Je parle la même langue que vous, je crois. Je croyais vous avoir clairement dit que je voulais qu'on me laisse seul. Vous voulez du whisky, Jerry? Je veux juste que vous arrêtiez de me suivre comme ça. Mais à quoi est-ce qu'on joue, là? À une partie d'échecs? Je bouge, vous bougez, je bouge et vous me suivez partout pour me faire craquer? C'est ça? Vous savez, d'habitude, je suis un campeur plutôt sympa, mais... Il se leva et lança sa hachette contre l'arbre le plus proche de Gérald. Vous commencez à m'énerver, vous passez votre temps à vous lamenter, et ça devient agaçant. Oubliez-moi maintenant, sinon ça se terminera très mal. Jerry. Le soir, Gérald était tremblant de peur dans son duvet. La pluie battait son plein. Alpho! Alpho! Où es-tu, mon chien? Je vais te tuer, espèce d'abruti! Puis le matin venu... Jerry! Jerry! Jerry!
Alpo est mort. Alpo. Son maître l'enterra. Ça, c'est sûrement l'ours, hein? J'en sais vraiment rien, Jerry, rien du tout. Alors ce serait un autre animal? Eh bien, si ça avait été un ours, il aurait été carrément déchiqueté. Certains de ces monstres peuvent approcher une demi-tonne. Non, ça ressemblait à des coups de couteau, plutôt. Oh mon Dieu. Un peu plus tard... J'ai bien réfléchi, Jerry. C'est peut-être bien un ours qui l'a égorgé. Leurs griffes sont aussi tranchantes que des rasoirs. Bien. Vous feriez peut-être mieux de partir avant que ça ne se reproduise. Et vous laissez tout seul ici, pas question. Oh, je m'en sortirai. Non, 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 c'est hors de question. Je peux pas vous faire ça. Il faut rester ensemble. Rentrez chez vous et trouvez-vous un autre chien. Mais enfin, il y a cet ours qui se balade dans la nature. Et en plus, il sait où on est. Alors, partout où vous irez, j'irai aussi. Non, 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 non. Jerry. Non. Jerry. Jerry. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu quelque chose? Jerry. Gérald partit en courant tout paniqué. Jerry, où êtes-vous? Puis il revint vers sa tente, un quart d'heure plus tard. Enfin arrivé, il l'ouvrit, mais, oh surprise, devinez qui était déjà dedans. C'était Ben, son couteau à la main. Salut, Jerry. L'ours est par là. C'est pour ça que vous avez fui. Hein. On risque rien tant qu'il n'y a rien à manger dans la tente. Vous savez, la nourriture est un aimant pour l'ours. Et les grizzlies sont connus pour avoir un immense appétit. Mais arrêtez de me parler de ces bêtes! Ça suffit avec vos grizzlies! J'ai pourtant essayé, j'ai essayé d'être vraiment patient avec vous. Ça va pas, Jerry? J'espérais enfin retrouver le calme. Juste le temps d'un week-end. C'est trop demandé, ça aussi. Non? J'ai décidé de tuer votre chien. Et ça ne vous a pas fait partir. C'était vous? Je vous ai fait une faveur. C'était soit vous, soit le chien. Ben en recula pas à pas, apeuré. Gérald, lui, s'avança. D'accord, mais l'ours... Oh, mais il n'y en a jamais eu. C'était moi pour vous faire peur. J'ai dit la ferme. J'ai dit la ferme! Vous parlez sans arrêt. Il s'empara du couteau de Ben et le lui plaça près du visage. Silence. Merci. Mais...
s'est bien passé? J'ai enfin eu un week-end de repos. C'est très dur. Ne m'en parlez pas, le dimanche, moi je travaille. Ah, c'est difficile. Mais à bientôt. Tout content, il salua le gardien avant de partir, puis il jeta un regard sur son bocal posé sur le siège passager. Une langue était contenue avec du sang à l'intérieur. Surtout retenez bien cette leçon. Si on vous demande de tenir votre langue, faites-le. Sinon quelqu'un pourrait vous forcer à le faire.